Salut à tous et salut à tutti. J'espère que vous allez tous bien parce que nous, chez Intrad, on va super bien. On a commencé la semaine sur les chapeaux de roue. On a suivi les analyses que je fais le matin en fait. Hier matin, il y avait tout. Il y avait tout. Bon, allez, je vais vous montrer ça juste après. Je vais faire le Nasdaq, le pétrole et le gold encore une fois. Avant ça, je vous ai dit hier, c'est jour de paye et donc les sous sont arrivés sur Rise. Regardez, les sous sont arrivés sur Rise et je vais faire le retrait devant vous. Pour ceux qui ne savent pas, eh ben voilà, une fois que vous avez votre compte sur Rise, mes 2300, alors c'était ce diplôme-là. Regardez, certificate. Alors, du coup, comment on fait? On va sur Withdraw. J'ai déjà enregistré le RIB. Hein. J'ai déjà enregistré le RIB. Du coup, je clique sur mon RIB. Rapatrie-moi l'argent. Bon, ben, je crois que c'est bon. Alors il me dit sur 2300 je veux combien? Ben je veux 2300 $. Alors 2300 $, bien sûr ça fait beaucoup moins en euros évidemment, et en plus de ça ils vous prennent un petit 10 balles de frais au passage. Bon, ils prennent moins que l'État. ils prennent moins que l'État français. Allez, je confirme. Ah, la clé de sécurité. Et bim, in the pocket. Dites-vous bien que ProfitTrade, c'est une firme qui paye et qui paye dans le threshold. C'est moins à la mode en ce moment, dans le threshold. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que quand vous arrivez à 2006 ou plus, eh ben vous pouvez demander 2000 de paiement. Et vous pouvez aller à 2003 si vous arrivez à 2008. Enfin, il faut laisser 500 sur le compte. Donc moi, chaque fois, je vais un peu plus loin et je laisse 500 sur le compte et je retire 2003. Ben voilà, success. C'est bien. Allez, in the pocket. C'est une affaire qui tourne. Il y a plein d'intradiens. Vous irez voir dans le Discord. J'ai fait un petit encart dans le Discord sur les témoignages et puis sur les paiements chez ProfitTrade. Je vous rappelle, ProfitTrade n'a que 3 semaines d'existence. En fait, que 3 semaines d'existence. Là, j'en suis à mon 2e retrait. Et puis, je vais vous montrer le 3e. Oui, parce que pourquoi je m'arrêterai là? Après, j'attaque les analyses, bien sûr. Alors regardez, c'est sur ce compte-là. Regardez, il est à 4000. Il est à 4000. Comment je fais pour aller sur ce compte? Alors déjà, ce que je vais faire, regardez, je vais vous montrer à l'intérieur du compte. Voilà, ça c'est ma courbe et je suis arrivé plus loin que le trait vert. Vous voyez, le trait vert, c'est ma target. Alors, c'était en dents de scie, hein, vous voyez. Mais bon, c'est ça le trading. Mais alors, en dents de scie, pourquoi aussi? Parce qu'il y a des listes stop loss automatiques, un peu comme il y a sur Top Step. Vous savez, ça vous arrête et vous ne pouvez pas trader jusqu'au lendemain. Du coup, ben, on se reprend le lendemain et bim. Et après, j'ai eu ma série de jours gagnants qui m'a fait arriver. Voilà. Alors, je vous rappelle que tous ces trades que je prends et tous les retraits que je prends ont été faits en live et en partage d'écran. Et en partage d'écran, bien sûr. Puisque c'est ça l'intérêt de ma formation, c'est que tout est en partage d'écran et en direct. Donc, du coup, ce compte, il est au paiement. Et comment on sait qu'il est au paiement? On fait Request Payout. Alors, vous allez me dire, ouais, mais putain, il est lundi. Pourquoi tu ne demandes pas vendredi? Ben pourquoi? Ben bien sûr que je ne demande pas vendredi. Combien il y en a d'entre vous qui sont arrivés au payout au-delà du trait vert que je vous ai montré et qui ont voulu continuer pour avoir le petit sou supplémentaire et qui ont cramé le compte?
Combien d'entre vous? Levez la main, dites-moi-le en commentaire. Donc moi, ça, je ne le fais pas. J'ai plusieurs comptes, donc du coup, je m'occuperai des autres comptes. Mais là, moi, je demande le payout. Alors, il vous dit quoi dans le payout? Il me dit, j'ai 4000 sur... donc, je suis au-delà du profit target. Et j'ai 12 jours sur 7. 12 jours actifs. Combien je peux retirer? Minimum 250, maximum 2300. Voilà, 2300. Bim. Donc, je vais faire ma demande de troisième retrait en 3 semaines. Ça sera traité que lundi prochain. Mais je m'en fous. Et une semaine, ça vaut bien pour encaisser 2000, non? Je sais pas. Quand vous vous dites il vous reste une semaine, pourquoi vous tradez? Expliquez-moi la raison qui fait que vous tradez encore. Donc moi je fais request payout. Je fais request payout. Et du coup, voilà. Et du coup, ça y est, ça s'est remis, ça s'est mis en review. Voilà. Ça s'est mis en review. Et donc, maintenant, eh ben voilà, j'attends vendredi. Ils vont m'accepter le paiement puisque de toute façon, j'ai pas hedgé, j'ai pas fait du tick. En fait, il n'y a pas beaucoup de règles qui vous disqualifient. Il y a juste le hedging et regardez ma vidéo sur les règles et vous verrez. Et donc voilà, je vais demander 2003. Il va me rester... Eh ben, il va me rester pas mal une fois que je demande 2003. Il va me rester un coussin de 1004. Donc, de 1007. 1007. Donc, ça va, je pourrais relancer le compte. Hein. Donc, voilà. Et c'est ce que je voulais vous montrer ce matin. Alors, autre chose, avant de passer aux analyses. Alors, je prends toujours 5 minutes maintenant pour vous parler un peu de tout ça, parce que j'ai beaucoup de questions et ça répond aux questions. Comment faire pour retirer, comment faire tout ça. Juste, quand vous allez, quand vous voulez acheter un compte, alors je vous montre, parce que j'ai tout le temps là. Ici, vous avez le compte d'Eval. Par exemple, moi, j'en ai réussi un. Et vous avez une case ici où vous faites Upgrade your account. Donc, vous cliquez dessus. Et après, important, vous rafraîchissez la fenêtre. Vous rafraîchissez la fenêtre. Et là, il y a ce bouton jaune qui apparaît. Et tout le temps, j'ai la même question. Combien de temps pour payer l'Eval? Il n'y a pas de temps. Je vous rappelle que chez ProfitTrade, contrairement à toutes les autres firmes, ce n'est pas un abonnement. Vous payez une fois l'Eval. D'accord? Une fois l'Eval. Et vous payez une fois les frais. Voilà. Donc là, j'ai réussi l'Eval. Donc du coup, je fais Purchase. Et du coup, là, il me dit, OK, choisis dans les comptes. Donc, j'ai le choix entre End of Day. Ben, je sais que End of Day, j'ai droit qu'à 3 comptes, mais j'en ai déjà 3. Donc, c'est pour ça que c'est grisé. Je sais que le End of Day, no consistency, sans consistance, j'ai droit qu'à un compte et c'est grisé. Donc, les 4 comptes End of Day, c'est bon, je les ai. Donc, je peux prendre juste un compte. Alors, attendez. Oui, et le no consistency, il est là, en fait. Ouais. No consistency, c'est soit en trailing, soit en end of day. Moi, je l'avais pris en end of day. Donc, ces 3 comptes-là, ces 3 sortes de comptes, je ne peux pas les prendre. Par contre, il me reste le trading. Je peux prendre un trading. Et je peux en prendre jusqu'à 20. Là, j'ai déjà 4 comptes. Et en fait, je peux acheter ici. Et si j'achète là, ben, OK. Ça c'est clair. Et vous pouvez acheter. Et là, vous payez les frais. C'est 85 $ pour les frais sur un trading. D'accord? Moi, je ne veux pas forcément.
mais c'est juste pour vous montrer. Quand vous avez une éval, vous avez le temps, vous pouvez mettre le temps qu'il faut. Ça va, de toute façon, vous pouvez plus trader sur ce compte, ça vous l'enlève de votre dashboard de trading. En fait, vous pouvez plus trader. Par contre, vous l'avez ici et vous pouvez payer quand vous voulez. De toute façon, les propres firmes, ils gagnent leur vie grâce à leurs frais. Donc, bien sûr qu'ils vont vous le laisser toute la vie, en fait. Donc, voilà. Allez, on passe aux analyses. Sur ça, j'ai pris 5 minutes, mais comme j'ai toujours plein de questions avec ça, voilà. Alors, juste un petit dernier truc, et puis je vous saoule plus avec ça, mais regardez, quand vous allez sous mes vidéos, vous faites sur le lien checkout et vous avez toujours les meilleures promos. C'est inclus dans le lien. Alors bien sûr, c'est un lien d'affiliation, je vous apprendrai, mais c'est inclus dans le lien. Et donc, il y a déjà les promos en cours. Et vous verrez que dans les promos en cours, donc, vous avez les direct funded qui sont directement financés. Et là, vous avez pareil, trois direct funded que vous pouvez acheter. Voilà. Alors, soit en passant par les vals, soit en achetant directement. Moi, j'en ai 3 déjà. Et un en no consistency. Et puis après, vous pouvez prendre des évals. Et regardez le prix des évals en ce moment. 16 $ pour le 50K. 20 $ pour le 100K. Et 29 $ pour le 150K. Croyez-moi, c'est des offres de lancement que vous ne verrez plus jamais après. Croyez-moi sur parole. Voilà. Ils ont voulu faire le buzz, ils ont attiré beaucoup de monde vers eux et ils ont eu raison parce que c'est une des meilleures propres firmes qu'il y a maintenant sur la place en termes de solutions proposées, en termes de paiement, en termes de tout et du coup de règles de trading. Voilà. Donc, ces promos-là, à mon avis, voilà, je ne sais pas si on va les revoir de sitôt. Ok, et après vous avez les pros, donc c'est les end of day, donc les évals end of day, et après vous avez les évals express. Pour plus d'informations sur les différences, allez sur le Discord. Allez, on y va. Le Nasdaq. Ici, je suis en 30 minutes sur le Nasdaq et regardez, je vous ai dit quoi hier? C'était la journée des gaps. Oui, monsieur, dame, c'était la journée des gaps. Donc, sur Volumetrica, vous avez un indicateur qui vous note les gaps automatiquement. Ici. Donc, c'est pour ceux qui veulent savoir, c'est Gap Detector. Et quand vous allez sur les réglages, vous mettez Always, puisqu'il n'est pas en Always, hein, et vous mettez en Tick, et puis ça marche très bien. Ça vous détecte tous les gaps. Donc là, c'était le gap d'hier, début de semaine. Et bon, ben voilà, on est allé chercher le gap. On a mis du temps à aller chercher le gap. Hein. On a mis du temps. 28, 18 heures. Ouais, on l'a touché pour la première fois, on va dire à 16h30. Voilà, et en fait, on sait, ils se sont introduits dans le gap vers 21h. Et après, sur la dernière bougie, on va dire, quasiment la dernière, ils ont comblé le gap. Non, pas du tout même. C'était ce matin. Ils ont comblé le gap ce matin à l'ouverture asiatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, du coup, bien sûr que ça va être plus facile au niveau du plan de trading. Parce que le gap va nous servir de repère. Là, déjà, si j'avais été là, j'aurais acheté sur la réintégration du gap. Voilà, déjà, un stop 0 et puis je laisse courir. Et bien sûr que moi, ce que j'attends, c'est
plutôt un achat. Sur le long terme, on est plutôt haussier, très haussier. Et la confirmation d'un achat serait la cassure, bien sûr, de l'open et la cassure du gap par le haut. Ça, c'est la confirmation. Et on pourrait aller chercher des niveaux plus hauts. Maintenant, bien sûr que le deuxième scénario, il va être assez simple. C'est tant qu'on est sous l'open et dans ce gap, on peut tenter des ventes pour aller chercher, par exemple, ce POC ici à 20 450 à peu près. Alors, je suis en quoi? Je suis en monthly, c'est le POC monthly, donc c'est un POC assez fort. Le point of control. Du coup, oui, évidemment, ça peut être un niveau à aller chercher. Moi, je suis plutôt acheteur. Tant que je suis dans ce gap, je suis plutôt acheteur. Et donc, je vais essayer de privilégier, tant que je suis au-dessus des 477, je vais essayer de privilégier les achats. Voilà. Maintenant, si je vois que ça part trop à l'Open européen, il est que 6h57, là, 7h. Évidemment, on va accompagner pour aller au POC et pourquoi pas aller sur les niveaux plus bas. Tout est possible. Tout est possible. Allez, je fais vite, je vais voir le pétrole. Allez, le pétrole, lui, c'est une particularité. Enfin, une particularité. Regardez, le gap qu'il y a sur le pétrole, ils n'ont même pas titillé le bas du gap. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils n'ont même pas titillé le bas du gap. Donc l'idée, vous avez compris, pour moi, c'est de chercher des retournements haussiers. Des retournements haussiers, c'est pas de vendre, c'est d'acheter. Alors, où est-ce qu'il faut acheter? Alors ça, bien sûr, nous, on a des process de vérification où on va avoir des confirmations de retournement et je vais attendre ces confirmations de retournement parce que je ne peux pas savoir s'ils vont faire un excès encore. En tout cas, je vais prendre le temps sur le pétrole. À la limite, pour les plus prudents, le mieux, c'est d'attendre ce niveau-là, c'est l'open, et d'attendre que ça casse l'open. Et à ce moment-là, pourquoi pas un départ vers le gap. En tout cas, c'est un gap qui est énorme, énorme, énorme. Donc, bon, tant qu'il y a ce gap-là, moi, je tente que les achats sur les excès. Que les achats sur les excès et sur les niveaux, bien sûr. Et sur les niveaux. Donc là, on a un niveau, c'est les 67. Et vous voyez que ça... Alors c'est un niveau que j'avais marqué hier pour me repérer. Et du coup, on a tapé les 67 à 13h30. Donc, ça m'étonnerait pas que là, on ait peut-être un niveau de retournement. Donc, moi, je vais attendre la confirmation du retournement. Pour l'instant, on est en 30 minutes, il n'y en a pas. Honnêtement, il n'y a pas de confirmation. Donc, je vais attendre cette confirmation et je vais acheter le pétrole. Je ne cherche que des achats sur le pétrole. Voilà mon plan. Et après, vous vous rendez compte le potentiel qu'il y a sur le pétrole. C'est un truc de dingue. Alors, allez, on fait vite et on va passer sur le gold. Et regardez le gold. Bien sûr que je l'ai acheté le gold et bien sûr que ça nous a fait la journée. Ça nous a fait la journée. Donc, on y est allé quand? On y est allé à 14h, mais déjà vers 10h, 10h30, il y avait un niveau, et moi, j'ai acheté ce niveau, tac, et regardez, ça a comblé, ça, et puis après, ça a fait une belle respiration, et puis ce matin, on a fini le travail.
Donc c'était parfait hier le plan sur le gold, c'est pour ça qu'on a fini en gain et que voilà. Alors maintenant qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça j'en sais rien. Les gars, je peux pas tout. On peut prévoir des choses, mais c'était évident. Comme je pense que le gold, le pétrole était évident et est évident aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut prendre que des achats. Donc je pense que c'est évident. Et bien là c'est pareil. Là c'est pareil. Alors sur le pétrole, c'est moi je pense que c'est évident. Et là, ben, du coup, on a une zone qui est quand même très bien délimitée. Hein, c'est le haut du gap et bas du gap. Faut faire juste gaffe si on réintègre, peut-être qu'il y aurait un range qui va s'installer. On a le dernier plus haut qui est à 27,71 à peu près. Bon, ben voilà. Moi, honnêtement, vu comme il est placé hier, c'était bien le gold, mais vu comme il est placé maintenant, bah, ça m'intéresse plus parce que le repli, il était hier, il n'est pas maintenant. Là, on est en fin de course. Ça peut monter très fort, mais il n'y a pas assez de repli pour que je l'achète. Ok, je vais vous montrer mon trade en cours. Le trade en cours, 186 $. Et oui, parce que je vous fais des plans, mais moi c'est pour trader, c'est pas pour m'amuser. Donc du coup, je remonte mon stop, quasi à zéro. On a pété l'open. Et voilà, je suis stop à zéro, je risque plus rien. Alors peut-être que je vais me faire stopper, mais c'est pas grave, je le reprendrai si... Ah, ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, 156 $, je vous laisse. C'est peut-être un trade que je vais vous montrer tout à l'heure sur Discord. Et pour le reste, dans une heure, j'ai mes coachés, j'ai les abonnés. Et on va faire une séance de trading live. Comme tous les jours, je fais 4 à 5 heures de trading en partage d'écran. Et l'après-midi, pour les abonnés, il y a Alex aussi qui fait le live. Donc on a, pour les abonnés, un live qui dure toute la journée. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut!